Yo, salut à tous les amis, c'est Adralim pour DBZ Ultimate Battle Online. Donc, dans cette petite vidéo là, on va s'intéresser un petit peu à la dernière mise à jour qui a été faite. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont rajouté dans cette mise à jour? Et bien en fait, c'est un système de passifs. Donc les passifs, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simple, vous avez vos transformations. Donc par exemple, transformation 1, transformation 2, transformation 3. Et en fait, les passifs correspondent à des boosts qui sont associés à ces transformations. Donc il y a 4 types de passifs qui sont disponibles. Le passif qui augmente la force, le passif qui augmente la défense, le passif qui augmente le ki, et le passif qui fait de la réduction en fait de coût de transformation. Donc ça veut dire en fait qu'avec ce passif, vous perdez moins de ki quand vous transformez. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Donc en fait vous avez ces passifs qui sont disponibles pour chaque transformation, et naturellement, plus la transformation est puissante, plus les passifs seront puissants aussi, mais par contre un peu plus difficile à obtenir. Donc comment on s'y prend pour avoir ces passifs en fait? C'est tout simple, il y a un système d'orbes qui a été fait, donc ces orbes là en fait il faut les drop sur les monstres du jeu, et ensuite avec ces orbes là vous pouvez les échanger justement contre les passifs qui sont dans les shops, donc dans les shops qui ont été installés un peu partout sur le jeu. Alors un petit détail en fait, c'est que si je prends l'exemple du passif, donc de la transformation 1 qui augmente la force, pour ce passif-là, il y a 3 niveaux en fait. Il y aura le passif force 1, force 2 et force 3 pour la transformation 1. Et c'est pareil aussi pour la transformation 2. Il y a le passif force 1, force 2, force 3. Et pareil pour la transformation 3, force 1, force 2, force 3. Et c'est pareil pour tous les autres passifs aussi. Il y a 3 niveaux de passifs en fait à chaque fois pour chaque transformation. Donc ça va créer une grosse diversité au niveau des personnages et des styles de jeu. Donc je pense que c'est vraiment une mise à jour qui déboîte grave. Voilà. Donc après, comment avoir ces orbes? Il y a un petit guide qui a été fait, que j'avais déjà présenté sur une précédente vidéo, pour avoir un petit aperçu des items disponibles dans le jeu. Donc c'est le tableau de Dave, qui a bien géré sur ce coup-là, franchement. Euh, donc il a répertorié toutes les orbes avec où les avoir. Et ça, franchement, c'est hyper pratique parce que du coup, vous bataillez pas à savoir quel robot, quel monstre il faut tuer pour pouvoir avoir les orbes en question. Alors du coup, ce sont des orbes qui sont quand même assez difficiles à avoir, donc il faut avoir un peu de patience. Mais c'est tout à fait possible de les avoir avec un peu de persévérance. Du coup, voilà, vous avez ce petit guide là, donc je rappelle, il faut être inscrit sur le forum pour pouvoir avoir accès à ce guide, donc qui se trouve dans la partie discussion sur le jeu. Voilà, donc après ce sera à vous de voir où avoir les orbes en question. Donc ensuite, ce qui sera rajouté prochainement, c'est une touche pour recharger son ki. Donc du coup, il n'y aura plus besoin de passer par les potions ni par les restaurants pour avoir le ki rechargé au max. Donc du coup, petite touche qui sera très appréciée par les joueurs, je pense, et par moi aussi, parce que ce sera quand même assez cool de pouvoir se recharger sans devoir aller obligatoirement manger quelque chose. Du coup aussi dans la boutique VIP, il va y avoir des packs d'orbes pour ceux qui ont envie de les acheter directement ici. Donc voilà, ce sera des packs qui seront disponibles sur plusieurs pages du coup, parce qu'il faudra plusieurs packs. Mais voilà, c'est en prévision, les développeurs ont ça en tête. Donc voilà, ça permettra à ceux qui veulent avoir des orbes un peu plus rapidement de pouvoir les obtenir. Et bon, après, je rappelle qu'il est quand même possible de les avoir sans acheter. Hein. N'allez pas croire que il faut obligatoirement acheter les orbes pour pouvoir avoir les passifs. Voilà. Écoutez, j'ai fait un petit peu le tour de ce qui a été fait sur les dernières mises à jour et de ce qui va arriver. Il y a encore quelques petites choses voilà, qui sont en développement, mais je vais pas vous spoil tout. Ça viendra en temps voulu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, puisque c'est le soir quand je tourne la vidéo, donc bonne soirée à vous. Et puis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao.